Les Français vivent de plus en plus vieux, en moyenne jusqu'à 79 ans pour les hommes et 83 pour les femmes. De plus en plus de personnes âgées en France créent de nouveaux besoins. Les 100 000 emplois créés en 4 ans attestent de la croissance rapide de ce secteur. De plus, l'aide à domicile concerne également les personnes victimes d'accidents du travail ou encore une future mère ayant des problèmes de grossesse. Il est alors bien utile d'avoir une aide extérieure pour assumer vos tâches quotidiennes. Pour bénéficier de ces prestations, le chemin est long. Et il n'est pas toujours aisé de savoir vers qui se tourner pour obtenir une aide financière. Quels sont les moyens actuels pour obtenir un budget alloué à l'aide à domicile? J'ai fait une demande de financement auprès de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Et il y a un service pluridisciplinaire qui est venu faire l'évaluation de mes besoins. Et en fonction de cette évaluation, ils m'ont accordé un nombre d'heures d'aide humaine financée par l'État. Eh bien, cher monsieur, quand mes retraites sont payées, je vois ce qui me reste et je paye la PAD. C'est entièrement à mes frais. Face au potentiel de ce marché, les assureurs se sont placés auprès des structures spécialisées afin de répondre à la demande par l'intermédiaire de leur contrat d'assistance. En effet, ce secteur représente une nouvelle manne pour l'assurance avec autant de clients possibles. Mais maintenant, un problème de taille se pose. Mais qui va financer ? Différents experts en politique, médecine et en associatif se sont réunis à Lyon dans une conférence autour du sujet de la dépendance pour trouver les solutions à ce problème de demain. La tendance, l'effort collectif. Globalement, si on a quelques chiffres à mettre en exergue, le dépendance, ça coûte 19 milliards d'euros à peu près à la France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide, ce qu'on appelle le reste à charge aux familles, ça représente 7 milliards d'euros. Donc demain, la réponse, elle est de quelle nature? Soit on est toujours sur ces cycles de solidarité financés par les conseils généraux et puis, je dirais, un complément assurantiel. C'était la réforme qui avait engagé la CNSA dans le 5e RIC de protection sociale, qui était effectivement quelque chose à 2 étages. On voit bien que la réforme là, que Brice Hortefeux veut engager est plutôt assurantielle. Les assureurs sont tous dans une logique de dire eh bien, on va faire ce que fait l'APA pour le complément. Il faut qu'on ait une évolution rapide avec une vision, on va dire, plus large, je dirais, de cette prise en charge de cette perte d'autonomie. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'on peut réfléchir à différents modèles, mais il y a une chose essentielle, c'est que la prise en charge elle soit collective, c'est que ce soit l'ensemble de la société qui prenne en charge cette question-là et que ce ne soit pas un sujet qui soit discriminant et qui soit y compris ghettoisant comme on dit. Donc voilà, qu'après on trouve des partenaires, mais il faut vraiment que ce soit pris en charge collectivement. L'état de dépendance qui va se généraliser pour nos anciens entraîne une remise en question sur les comportements à adopter et les solutions d'avenir. Les assureurs, en tout cas, l'ont bien compris, ce qui indique que l'on peut s'attendre à des révolutions dans ce secteur et notamment sur la forme de l'emploi. Reste à savoir quelles seront les solutions mises en place pour gérer le financement en dehors de l'effort collectif.